Alors les amis, ça va? J'espère bien. Je ne saurais continuer cette vidéo sans dire merci aux personnes qui se sont mobilisées pour soutenir notre petite sœur qui a mis un enfant au monde et qui n'avait absolument rien, qui a été séquestré dans un hôpital de la place au Cameroun, sud Douala. Il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, ils ont acheté déjà des choses, envoyé de l'argent pour l'enfant, ainsi de suite. Il y a des gens qui continuent à se mobiliser. Je vais vous faire une vidéo dessus. Et je dis surtout merci à une dame du côté de la Suisse, une compatriote. Vraiment, je ne savais pas qu'il y avait encore des gens dans ce monde avec un grand cœur, un si grand cœur, qui peuvent se mobiliser. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de savoir que mes vidéos ont une grosse impact sur les gens. Et chaque jour, je ne vais pas dire ça que c'est aujourd'hui que je le sais puisque les gens écrivent chaque jour. Déjà il y a le numéro en dessous pour tous vos besoins publicitaires et ainsi de suite là en dessous là. Ça m'a vraiment plu. Je vais vous faire une vidéo sur ça et la petite aussi va vous expliquer tout ce qui s'est passé, ce qu'elle vit, ce qu'elle a besoin, ainsi de suite. Ça sera encore un grand plaisir vraiment de voir une fille de ce genre vivre sa maternité comme toute femme qui a désiré avoir un enfant. Ça c'est vraiment, je tenais à le dire, je pouvais pas continuer une vidéo sans le dire, mais je vais faire une vidéo absolument dessus et filmer les choses que les gens ont fait, ainsi de suite, et filmer sa vie. Elle-même elle va s'expliquer, elle va vous dire tout ce qu'il y a jusqu'à présent qui s'est fait, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, ce n'était pas seulement de ça que je voudrais qu'on parle, je voudrais qu'on parle de quelque chose, d'une vidéo que je vais vous faire regarder, une vidéo ici qui nous apprend, qui nous fait l'école de la vie, parce que on s'est beaucoup amusé ces derniers temps, ça dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à culpabiliser peut-être un artiste ici là, à culpabiliser peut-être la petite qui nous a quitté si jeune à la fleur de l'âge. Vraiment ça fait mal. Alors on a eu une vidéo ici là qui nous a été envoyée, les gens qui étaient au deuil, on nous a envoyé, c'est ici là. On a compris ce que le papa a dit, ce que le papa demandait. Il se pose encore à lui-même jusqu'à aujourd'hui des questions que comment est-ce que quelqu'un peut, on peut dire qu'il a été, bon bref, la voiture s'est brûlée, ainsi de suite, calcinée, mais aucune égratignure sur le corps. On se pose beaucoup de questions. Il n'arrive pas à trouver jusqu'à présent de questions. Vous voyez vraiment comment un papa ici là a le cœur touché, un cœur blessé. Il ne sait pas, mais moi je dis le papa là, il est vraiment fort. Je me mets un peu à sa place en tant que père ici là. Je ne sais pas comment je devais gérer ça, mais Dieu seul, tout puissant seul, quand il y a certaines situations ici là qui donne toujours la force. Tu te dis comment est-ce que je vais faire ça, il te donne la force. Tu te dis merde, tu restes debout, tu parviens à, on dit en allemand, à bestanden l'action là, tu parviens à t'en sortir de cette action là, à trouver des solutions à ce problème là. Et ce que j'ai admiré sur le papa là, il a expliqué beaucoup de choses. Il a dit bon, il attend et ainsi de suite. Si on était dans un pays vraiment, excusez-moi, je vous l'ai dit ici, on avait des médecins et ainsi de suite là qui sont vraiment ceux qui font vraiment le travail. Il y aura certaines interrogations que cette famille ne devrait plus avoir. Il y aurait eu une autopsie ici là qui devait savoir à quelle heure la petite est décédée, qu'est-ce qui s'est passé. Quand vous suivez ça, je vais vous faire suivre cette vidéo là et vous allez comprendre pourquoi est-ce que il y a beaucoup de questions que la famille se pose encore ici. Et ensuite il dit bien encore dans la vidéo que la vie là, on peut pardonner, mais on ne doit pas oublier. Sinon, on va retomber encore dans ce genre d'erreur, dans ce genre de problème-là. Alors, il demande aux gens de pardonner à ses enfants, et ainsi de suite. Mais il ne demande pas d'oublier. Et ça, c'est très vrai, ça, c'est très logique. Parce qu'il donne les coups de la vie. Quand vous allez suivre ça, vous allez comprendre que c'est un papa qui a quelque chose dans la tête. C'est un papa ici, là, qui veut amener toute la jeunesse
à comprendre que ça s'est déjà passé. Bon, il y a eu quelqu'un qui est parti, ça fait vraiment mal, mais il veut attirer l'attention à la jeunesse de comprendre que la vie n'est pas seulement faite de ping-pong. Ça c'est très vrai, et aux gens qui écoutent, qui attendaient, voir ainsi de suite là. Bon, maintenant ce que je souhaite ici, c'est que nous tous ici on se réunit, sommes prêts pour la petite qui est en train de partir, que son âme repose en paix, parce que ça c'est l'essentiel maintenant. Le reste là, quand il y a le problème, la solution arrive souvent. Donc c'était un peu pour cette raison que je souhaite faire cette vidéo là. Alors on se prend juste après. Pour revenir ici là, je vais, comme j'ai dit, il faut absolument que vous suivez cette vidéo là vraiment, et que vous essayez de suivre chaque mot de cette vidéo, ce que ça signifie. Vous prenez le temps, parce que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas des analyses, si on ne fait pas son examen de son conscience, de comprendre ce qui se passe autour de nous, de comprendre ce qui se passe dans notre société, on ne va jamais savoir où on va, parce que chaque être humain ici là, quand il y a des événements qui se passent, devrait s'interroger, devrait comme ça prendre des résolutions, devrait comme ça savoir que demain ou après-demain, si des choses comme ça là arrivaient, ou alors quelle école je devrais apprendre à mes enfants à la maison, quelle est l'éducation que je devais prodiguer à mes enfants comme ça à la maison, pour qu'on ne connaisse plus ce genre de choses, parce qu'on ne veut plus, on ne sait pas. On sait bien qu'à un certain moment, les enfants sont un peu... la puberté, il y a des enfants, quand ils ont la puberté, ils dérangent un peu, parce que nous-mêmes, moi-même, j'ai dérangé à l'âge de la puberté. Je suis allé dans les bois de nuit, j'ai fui, mon père ne savait pas, mes parents ne savaient pas là où j'étais, ainsi de suite. Donc, j'ai fait toutes ces choses-là. Ce qu'on voit par exemple que notre petite sœur a fait ici, elle est partie malheureusement, mais nous on a eu la chance qu'on n'est pas parti. Mais c'est pour cette raison que on souhaite ici que on essaye d'avoir le dialogue avec nos enfants, de parler avec nos enfants. Hein, c'est pour cette raison que j'ai tenu à faire cette vidéo aussi là, pour qu'on ne connaisse plus ça. Parce qu'il y a des parents qui fusquent, qui passent le temps à frustrer les enfants. Ils passent le temps à frustrer les enfants, et les enfants sortent, ils partent faire n'importe quoi d'ailleurs. Ils ne peuvent pas avoir le dialogue avec leurs parents. Bon, quand ça arrive, ça arrive. Donc c'est un peu pour cette raison que je disais qu'il faut absolument que je parle de cette vidéo là. Et merci aux gens qui nous envoient ces vidéos ici là, pour qu'on en parle et ainsi de suite, et qui nous font surtout confiance. Ça fait vraiment plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et surtout de mettre le pouce là. Ça fait vraiment du bien chaque fois que je vois vos commentaires et les gens qui viennent partager leur expérience, et si ça fait du bien. Alors on se prend juste après la vidéo là. Chers parents, après cet événement, je suis rentré dans le cercle, ô que très fermé, des parents qui enterrent leurs enfants avec des questions qui n'auront jamais de réponse. Chers frères, et ceux qui connaissent le juge coutume Bamoun, on ne trouvera jamais de joie plus extrême que la joie que ressent un père qui, après avoir éduqué son enfant, s'assied avec ses frères, ses parents, pour envoyer quelqu'un en mariage pour cette fond de son foyer, symbole du travail bien fait. Parce que à travers ce mariage, à travers cette union, la famille, le nom moulin devrait rester à travers elle. Oui, oui. Beaucoup d'entre vous et certains auront bien voulu que j'arrive ici et que je culpabilise ma fille. Oh que non. Non. Ma fille avait 19 ans et c'est de son âge. Nous tous ici présents
Combien de fois sommes-nous sortis pour aller à un bal de jeunes, pour aller jouer au football, pour aller même en boîte de nuit à l'insu de nos parents? Oui, sortir était également sortir en ce moment-là, à cet âge, c'est de l'époque de ma fille. Je voudrais ici, avant que ma fille ne soit mise sous terre, relever un certain nombre de contes de vérité qui ont été dits en sa mémoire. Ma fille, Moulium, Fia Erika Chelsea, ici couchée, est bel et bien née le 15 octobre 2001 à Douala. Elle meurt à 19 ans, quelques mois. Elle n'a pas encore exactement 20 ans. Elle a commencé l'école, pour ceux qui aimeront vérifier, à l'école Petit Monde, à Deindo, à Douala. Et lorsque j'ai décidé, avec le projet qui me tient à cœur, qui est l'éducation des enfants, de revenir au Cameroun et de m'installer au village, j'ai demandé à ma famille de revenir sur Koumou. Elle a continué à fréquenter à Koumou jusqu'à il y a cela 1 an. Elle est allée à l'université Saint-Jérôme. Oui, pour celui qu'on qualifierait d'un père irresponsable dans les réseaux sociaux. J'aimerais dire, ici, y a-t-il une meilleure offre au Cameroun pour un père vivant dans le Noun que d'envoyer son enfant à Saint-Jérôme à Douala? J'étais encouragé parce que à Saint-Jérôme, j'avais mon fils aîné qui était déjà depuis quelques années et qui me présentait des garanties d'une formation assez complète. Oui, ma fille, ici couchée, n'est pas celle qu'on vous décrit. Cette période d'enfance qu'on appelle puberté, plus tous sont passés. Mais, si nous sommes vivants, est-ce que pendant la puberté nous sommes morts? Non. Est-ce que nous sommes morts? Non. Ma fille était l'aînée du fils d'une famille. Oui, Erika était le modèle de ses sœurs. Je me battais avec les armes que j'avais dans l'espoir qu'un jour je puisse avoir une qui puisse me seconder dans mes multiples activités. Ma fille meurt. Parce que certains diront que l'enfant le quitte. Je l'ai ressenti quand j'étais à l'hôpital. Que nous vivons encore ici, dans ce pays, où il faut être l'enfant de qui pour avoir certaines faveurs, même face à la mort. Je l'ai vécu avec douleur. Et ces instants, je ne vais jamais les oublier. Ma fille était l'enfant de qui? Mais Erika, ma chérie, là où tu es, ils comprendront que tu étais l'enfant de Moulion, là où tu es. On t'arrache à la vie, mais je pense fermement que la famille Moulion, même à genoux, trouvera les moyens
pour continuer à regarder de l'avant. Parce que c'est ce que je peux faire. C'est cette culture flamande, cette culture belle que j'ai, de regarder de l'avant. Les enfants, les épouses, nous devons regarder de l'avant. Pardonner sans jamais oublier. Pardonner sans jamais oublier. Parce que si nous oublions, nous allons retomber au même endroit. J'ai appris chez grand-père en moins de 10 minutes de décoder certaines causes dans mon pays, dans ce Cameroun. En moins de 10 minutes. Ma fille, elle est morte. Mais je veux savoir avec mon petit cerveau, comment une personne déclarée, calcinée, peut être retrouvée sans égratignure. Alors, les amis, vous avez suivi cette vidéo-là. Vous l'avez vraiment suivi. Vous avez suivi ce papa-là. Vous avez vu comment le papa a mal. Vous avez vu comment le papa est touché. Vous avez vu comment la famille a mal. De perdre quelqu'un qu'il dit ici que c'était l'exemple de ses sœurs. Qui dit ici que c'était l'exemple des autres jeunes. Mais comme tu peux beau être l'exemple, tu peux tout faire, à un certain moment de la vie, chaque personne a besoin de prendre un peu la responsabilité de ça. Veut dire, tu peux sortir t'amuser comme tout enfant. Tu peux beau faire l'école, être intelligent comme notre petite ici là, qui était intelligente, qui avait tout, qui savait où elle faisait, ainsi de suite là. Mais à un certain moment, chaque être humain dans la vie ici là a souvent des moments d'égard, il peut un peu s'égarer, il peut décider de trouver un peu la joie, il peut décider de s'amuser avec les autres de son âge ou de comment je peux dire là, de sa tranche quoi. Chaque être humain, même moi-même, j'ai parfois des situations dans la vie qui m'occupent et ainsi de suite, mais en ce moment je cherche mes amis qui sont à mon niveau, on essaie de passer, on essaie de parler, de communiquer, parce que chaque fois on ne va pas passer le temps à travailler, à aller à l'école, à faire des choses ainsi de suite. Il y a des moments où on cherche vraiment les gens qui sont comme toi, comme moi, pour qu'on partage un peu, on dialogue un peu, on s'amuse un peu, on se distresse un peu, parce que vous savez déjà, pour ceux qui sont en Europe, le stress qu'il y a ici là, vous savez déjà. Donc à un certain moment, moi je dis, avec le beau temps qu'il fait là, c'est vrai que parfois il pleut, parfois il y a le soleil, ainsi de suite là. Il faut vous arranger souvent à trouver du temps. Il faut vous arranger souvent à trouver du temps. Ça c'est clair pour vous-même. Mais soyez très intelligent quand vous faites ce temps là. Et je parle ici maintenant aux jeunes filles. Je parle maintenant aux jeunes garçons, à la jeunesse en fait. Vous savez que vous les jeunes là, vous qui nous suivez là, vous qui me suivez là, vous êtes le fer de lance de la nation. Ça c'est clair, vous êtes le fer de lance de la nation. Et le fer de lance de la nation c'est quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vont vieillir demain là, tous ceux qui sont nous qui sommes parents déjà aujourd'hui, ou alors vos parents, ne pourront plus travailler, ne pourront plus bâtir, ne pourront plus... je ne sais pas, servir leur pays, servir les pays dans lesquels ils se trouvent. Et c'est vous qui allez prendre le flambeau. C'est vous qui allez prendre ce flambeau-là. Et ce flambeau-là, tu ne peux pas dire que tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Vous me suivez très bien là. Ou alors, tu n'as pas fait des études et tu veux aller
travailler dans un bureau, comme tout le monde rêve ici souvent de travailler dans un bureau, alors qu'il y a d'autres métiers même qui payent plus que ceux qui sont dans les bureaux là, où toi tu peux travailler, tu les payes même encore. Je ne suis pas en train de dénigrer un métier, c'est juste que je veux vous amener à comprendre aussi que l'apprentissage de certains métiers, comme moi j'ai déjà compris, moi qui suis en Occident, il y a l'apprentissage de certains métiers que les enfants refusent souvent. Moi-même à l'époque, on m'avait parlé de la mécanique ici, j'avais refusé. C'est quand j'arrive par exemple ici en Allemagne, je vois les industries automobiles ici là, que je comprends que apprendre le métier à main là, que non, serrer les boulons ainsi de suite là, ça paye plus que les gens qui sont assis dans les bureaux là. Ça c'était juste une parenthèse, ça c'était juste une parenthèse pour dire que non, il faut apprendre les métiers. Le monde en ce moment est devenu très, c'est la technique qui prime dans tout le monde entier maintenant là. Donc attardez-vous beaucoup sur les trucs de la technique là, hein, pour qu'on développe notre continent ainsi de suite là, et on a besoin de vous les jeunes là. Alors pour continuer ici là, j'étais en train de dire que chaque jeune ici là a tu as tes chances entre tes mains, tu as ta chance entre tes mains. La chance ici là que tes parents te donnent, c'est que ils te payent l'école, ils te font faire des bonnes écoles, comme le papa est en train de dire ici là que non, il n'envoyait pas ses enfants dans n'importe quelle école. Donc à la fin là, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait qu'un de ses quatre, son enfant, devait aller à mariage, faire sa famille, fonder sa famille, devenir une femme. Et elle était sur ce bon chemin là. Dieu seul sait ce qui s'est passé, le Tout-Puissant seul sait ce qui s'est passé pour que, bon, il décide aujourd'hui de nous prendre cette jeune fille à la fleur de l'âge. Parce que, sincèrement, quand le Tout-Puissant veut quelque chose, quand il a décidé, c'est que ça, il a décidé. Quand il n'a pas décidé, il pouvait tout avoir, toutes ces choses-là, mais il n'est pas, la petite n'est pas percée. On ne va pas culpabiliser, comme il le dit dans la vidéo, que c'est l'erreur de tout un chacun. C'est tout un chacun qui a déjà fait ça dans sa vie. On est passé par là. Bon, il ne culpabilise pas. Ce qu'on doit plutôt faire, c'est qu'on soutienne la famille. Je ne veux pas que les gens viennent ici, là, qui viennent souvent dire n'importe quoi dans les vidéos, là, viennent dire on n'a pas prémédité l'accident, et ainsi de suite. Là, ça, c'est déjà, on est à traverser le niveau, là. On est au niveau où on veut avancer, hein? On veut avancer, on veut trouver des solutions pour que ce genre de choses n'arrivent plus, pour qu'on apaise les cœurs ici là. C'est à ce niveau là qu'on est déjà. Donc attendez un peu, il y a quelqu'un là qui me salue là. Alors, je me dis, excusez-moi un peu là, il y a une amie là avec qui je fais le fitness là, qui a fini aussi le sport, vous savez. Parfois on fait un peu de sport là pour rester en forme, pour vous faire des petites vidéos. Donc elle rentre aussi chez elle, donc du coup elle avait fini avec le sport, elle me saluait pour me dire au revoir. Donc c'est pour ça un peu que ça a été un peu bizarre là, on n'a pas arrêté là. Bon, maintenant on poursuit. Donc j'étais en train de dire ceci. Il y a des gens qui allument toujours le feu là, ils ne doivent pas allumer, ils éteignent le feu là. Alors on est déjà au niveau où on cherche des solutions. On est déjà au niveau où on veut avancer. On n'est plus là à culpabiliser. Ce que vous devez faire là maintenant quand vous suivez ce papa là, hein, ceux qui sont proches, ceux qui connaissent cette famille là, ceux qui peuvent atteindre cette famille là, c'est parce que nous on est là. C'est d'aller là-bas, demander pardon au papa, soutenir le papa là. Ils sont en train de travailler, et lui et ses enfants et ainsi de suite, et toute la famille sont en train de travailler une période très difficile. Imaginez-vous un seul instant que vous êtes à la place de ce papa là en ce moment là. Je suis sûr qu'il y a certains même qui vont faire les AVC et ainsi de suite là. Mais c'est pas ce qu'on souhaite. On ne veut plus que les gens quittent, parce que la vie ici là, quand vous voyez cette vie ici, quand quelque chose se passe, ça nous apporte des enseignements. Parfois c'est négatif, ça fait mal, mais ça nous apporte des enseignements de la vie. Ça nous apporte comme ça des choses dans nos vies. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu ça, pour ceux qui n'ont pas encore connu ça là, que quand ça arrive, ou alors pour que ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas dans ma famille, autour de moi, chez les gens que je connais. Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants, comment il faut vivre avec les enfants. Et le papa dans cette vidéo là est en train de donner une école. C'est un papa vraiment intelligent, fort, il a tout le charisme. Là je lui donne le café papa. Si vous allez suivre, partagez-moi cette vidéo là, peut-être
bientôt ça va arriver chez lui. Papa, je vous donne le café. Vous êtes un papa exemplaire, un bon papa. C'est parce qu'on ne peut pas choisir de papa. Un jour, si je devais renaître, un de ces quatre, je devais renaître chez le papa là. En fait, je devais dire, papa, c'est chez toi que je viens naître. Mais bon, on est déjà arrivé au niveau, c'était juste pour blaguer un peu quoi. C'est juste pour dire qu'ici que c'est vraiment un papa exemplaire. Et beaucoup de papas ici là qui me suivent ici là, vous devez prendre la... comment on peut dire ça, vous devez apprendre chez le papa là, comment il est en train de dire là, comment il est en train de faire des choses là. Et moi je dis même ce genre de papa là devait par exemple faire ce genre de vidéo que je devais faire là, apprendre les enfants, parce que vous voyez quelqu'un qui s'exprime de cette façon, il amène les gens que non, même quand l'enfant fait l'erreur, quand quelque chose de pire arrive là, c'est pas comme ça qu'on doit faire, on doit pas fouetter les enfants, on doit pas tuer, on doit pas faire ceci, même comme parfois les enfants sont vraiment têtus que parfois il faut essayer de mettre un peu, de taper un peu la main sur la table là, pour qu'on redresse un peu la solution. Mais c'est pas le papa dit c'est comme ça qu'on doit faire les enfants là. Non, c'est pas toujours la brutalité ici qui résout tout. Donc le papa vous montre des choses, il vous dit des choses, il donne l'exemple aux parents. Je vous dis, c'est un papa ici là qui a vraiment l'école de la vie dans sa tête, hein. Ça c'est vraiment bon papa. Alors, vous les jeunes là, vos papas, quand ils dépensent sur vous, quand ils dépensent, ils font des choses pour vous. Ils ne font pas ça parce que pour eux. Oui, c'est vrai, vous allez les soutenir devant, mais ils font d'abord ça pour vous. Pour que vous ayez une bonne vie demain. Hein? Pour que vous ne souffrez pas demain. Et ils ont déjà leur vie. Ils ont déjà leur vie. Moi, par exemple, je travaille, je peux être papa de beaucoup des enfants dans le monde parce que je prends soin de beaucoup des enfants ici, là, ainsi de suite, que j'aime. Par exemple, la vidéo que je vous ai fait là, j'ai vu, ça a été un plaisir pour moi de savoir que la petite qui est née là, dans la vidéo là, elle a trouvé des solutions. C'est vrai, c'est pas toujours moi je peux participer comment je participe, mais le fait que je fasse une vidéo que les gens apportent, c'est déjà une autre solution aussi que je suis en train d'apporter à cette famille là. Donc du coup ça fait plaisir. Pour revenir encore à ce sujet là, mais pour avancer, si je dis bien, les enfants, faites plaisir à vos papas, faites plaisir à vos mamans, à vos parents. Ces gens-là vous aiment, ils sont prêts à tout pour vous, hein? Il y a des enfants ici là qui ne comprennent pas, qui font la tête avec leurs parents, maman dit ça ou papa dit ça là, il dit ah je m'en fous parce qu'il y a la puberté, parce que l'étape de la puberté là va passer. Mais si tu as perdu 1 an, 2 ans, 3 ans par exemple à reprendre les classes et ainsi de suite là, ça va jouer plus tard sur toi. Alors même quand tu as la puberté, on sait, tout enfant ici traverse cette période là, mais quand tu as cette période là, fais ton examen de conscience dans ta tête là, tu dis tu sais ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, il faut poursuivre ton objectif, même si tu fais tes délais là. Un enfant qui apprend bien ses leçons, un enfant qui travaille bien à l'école, même s'il fait ses délais, qui fait là avec ses amis ainsi de suite là, ces délits là n'impactent pas pour son futur. Mais quand tu fais ces délits là, tu oublies pourquoi est-ce que tu es là, parce qu'à un certain moment de la vie là, quand tu es là seulement pour apprendre. Ce que à un certain âge là, ce qu'on te demande dans la société, c'est juste de faire l'école, de faire bien ton école. Ce n'est que ce que la société ici te réclame, ce que tes parents te réclament ici là. Bon, le reste là vient en super, je peux dire comment, ça vient juste compléter, hein? Ça vient juste compléter. Alors il faut savoir faire l'essentiel. Chaque chose ici a son temps. Il y a le temps de faire ci, il y a le temps de faire ça. Il faut savoir faire cette distinction là. Et il faut être organisé dans la vie. Il faut être organisé, les enfants ou les jeunes là. Il faut être organisé. Quand tu décides de faire, si tu fais ça à cette période-ci là. Quand tu décides de faire ça, tu fais ça à cette période ça. Ne mélange pas, tu veux prendre tout au même moment. Non, ça va pas donner. Même nous ici là, qui ne partons plus à l'école, même on apprend toujours chaque jour. Moi, parfois je rentre, je prends les livres là. Vous pensez que tout ce que je dis là, ainsi de suite là, je prends ça, c'est parce que on lit beaucoup pour vous. Mon équipe lit beaucoup pour vous. On écoute l'actualité, on nous envoie ça ici là. On fait trop de recherches pour vous. Donc j'apprends chaque jour. J'apprends vraiment chaque jour que Dieu a créé. Donc l'école ne va pas finir, hein. Ceux qui ne veulent pas prendre, quand on fait par exemple des vidéos là, ceux qui ne veulent pas prendre là, vous ne pouvez pas faire ces vidéos là. Ne commencez même pas à faire parce que ça va vous faire apprendre chaque jour. Et c'est ça la vie.
C'est ça la vie, on apprend chaque jour. Même ceux qui font les vidéos, même ceux qui ne font pas, on apprend chaque jour dans la vie. Et il faut être ouvert pour cela. Le monde évolue, il y a des nouvelles choses qui arrivent chaque jour. Même dans les voitures, par exemple, dans la voiture comme ça, là. Aujourd'hui, la voiture était comme ça, là. Demain, on va fabriquer notre voiture, ça aura un plus, ça aura ceci, il faut apprendre ça. Donc c'est pour ça que vous dites qu'on apprend toute la vie, là, il y a des nouvelles choses qu'il faut apprendre. Alors, moi je dis ici là que les amis, rassemblons-nous par rapport à ce qui s'est passé pour finir. On essaie de soutenir cette famille là, on essaie de soutenir même le petit Ténor qui a besoin du soutien, de notre soutien ici, parce que quand il va entendre le discours du papa là, ça ne sera pas aussi facile pour lui, même sa famille aussi là. Mais à un certain moment, il doit y avoir des organisations, il doit y avoir des ministres et tout ça, c'est ça qu'on appelle du gouverner. Il faut que le gouvernement essaie de voir comment ils peuvent rencontrer les deux familles, comment on peut essayer d'arranger ça là. Mais Ténor ici là, il doit purger sa peine. Chacun ici là qui a été responsable de quoi que ce soit doit répondre de ses actes, hein? Il doit répondre de ses actes. Je dis ça pourquoi? Parce que Ténor, quand il purge sa peine ici, ça, quand il entend sa situation jeune, c'est pas facile pour lui, je vous assure. Je vous dis bien que c'est pas facile pour le jeune Ténor. L'artiste là, il est artiste, après ça il est d'abord un être humain, il est d'abord un enfant aussi, parce qu'il n'a pas 25 ans, il a soit 23 ans ou combien là, il est d'abord aussi encore un jeune. Je ne sais pas son âge, je ne sais pas ça qui m'intéresse le plus ici là, mais c'est pour vous dire que là où il est là, on peut aussi se retrouver en train de le perdre. Et je suis sûr que le papa là même ne veut pas aussi que non, l'enfant là, il ne veut pas qu'un enfant perde sa vie à cause de lui. Donc c'est pour ça qu'il donne l'école de la vie, il dit il faut pardonner. Il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier pour que ça ne se répète plus. C'est ce que le papa est en train de dire ici là. Alors moi je dis, on ne va pas être ici très long sur la vidéo. Je voudrais juste partager ce que j'ai reçu ici avec vous. Puisque j'ai parlé de cette affaire là et de mettre les enfants comme ça là, les jeunes comme ça là sur les rails, de comprendre que la vie là n'est pas seulement fait de ping-pong, hein? Il y a certains moments où il faut faire ci, il faut faire ça, et il faut prendre soin de soi, parce que on ne va pas toujours passer le temps chaque fois à connaître ces choses-là. On ne va pas passer le temps. Je sais que le type si même, il vient livrer ces choses-là. Il vient livrer ces choses, il vient certainement là. Donc, excusez un peu, laissez-le là-bas, il fait ces choses-là. Bon, nous on continue ici là. Donc, c'était pour dire que dans les jeunes là, il faut absolument prendre soin de vous. Vos parents ne sont pas partout avec vous, hein? Vos parents ne sont pas partout avec vous. Et c'est vous-même qui devez prendre soin de vous là. Ça ne sert à rien de voir les vidéos qu'on voit souvent de fêtes, ainsi de suite, de n'importe quoi que vous faites là. Quand vous voyez même quelqu'un qui veut vous amener à aller faire quelque chose là, posez-vous même d'abord la question que est-ce que c'est bien ce que je fais là? Est-ce que ça va me protéger? Est-ce que je ne vais pas me retrouver en train de perdre ma vie, ainsi de suite là? Posez-vous même vos questions là, parce qu'il n'y a pas toujours les gens derrière vous qui vont vous faire la police. Il n'y aura pas toujours. À un certain moment, mais quand vous partez par exemple même en Occident, pour ceux qui viennent soit étudier en Occident là, il n'y a personne. Tu prends ta vie à main, il faut faire tout à main. Il n'y a personne qui est là pour toi. Donc c'est toi-même qui sais ce qui est bien, c'est toi-même qui sais ce qui est mal. Et c'est à partir du pays, quand vous avez encore les gens là, qu'il faut apprendre ces habitudes là, hein, de faire cette différence là, hein. C'est un peu ça, c'est à partir du pays là, vous avez encore cette possibilité d'apprendre ça tout doucement, tout doucement. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous dire ces choses-là. Nous qui sommes déjà sortis, nous qui connaissons déjà ici là. Il peut arriver qu'un de ces quatre que vous vous retrouvez en train d'avoir peut-être une bourse d'études, vous sortez, vous allez fréquenter. Personne ne va aller vous dire, si vous avez commencé une sale vie au pays, ça veut dire que vous allez arriver ici là, vous allez rater tout ça là, les papas, les parents. Vous savez déjà quand vous venez en Europe, les parents, la famille sait déjà que non. Ils sont déjà, ils seront bien. C'est ce que nos parents africains, c'est ça, c'est la réalité. Quand tu arrives dans les Europe, on sait que tu as réussi. Alors que si tu n'as pas été organisé, si tu n'as pas appris à faire les choses dans le droit chemin, tu ne vas pas réussir. Tu vas tout rater, tu vas tout perdre. Et tu n'auras que les larmes pour pleurer. Tu vas regretter, tu vas passer le temps à faire n'importe quoi pour que tu t'en sortes. Et tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais heureux. Alors, ce que les parents vous disent là maintenant, là,
aucun parent ne veut du mal de son enfant. Tout parent veut voir son enfant ainsi réussir. Tout parent veut voir son enfant réussir. C'est la joie d'un parent, même si tu ne lui donnes rien, parce que déjà il prépare déjà sa vieillesse. Il aura son argent, il aura tout. Mais le seul problème, c'est de te voir réussir. C'est ça dans ce que les parents attendent de vous. Alors c'était un peu ce que moi je voulais dire par rapport à cette vidéo là. Vous allez avoir chacun ici là, quand vous allez suivre ça, donner vos avis, essayer de dire ce que vous pensez et ainsi de suite là. Mais moi je dis, si un jour vous décidez qu'on organise pour aller soutenir cette famille là, je suis d'accord, je sais pas comment on peut organiser, c'est pour ça que des commentaires, donnez vos avis en commentaire, et ainsi de suite, comment on peut soutenir la famille là pour qu'elle ressente que non, elle a perdu un enfant, mais il y a beaucoup de gens qui sont avec eux, il y a beaucoup de gens qui peuvent être prêts pour eux, pour leur apporter le soutien, parce que ces choses-là peuvent arriver à tout un chacun. On ne sait pas, on ne prévoit pas ça, on ne planifie pas ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai tenu faire cette vidéo là, et beaucoup de courage ici à la famille, je redis encore, et surtout prions pour que l'âme de notre petit sœur Erika repose en paix. Ça c'est vraiment l'essentiel ici là, je vous assure les amis. Dans vos prières là, quand vous partez, priez beaucoup pour cela. Priez beaucoup pour cela, que son âme repose en paix. Et puis, beaucoup de force à la famille aussi, n'oubliez pas ça. Parce que la famille a vraiment besoin de force maintenant là. Et c'est nous qui pouvons donner la force. Si on raconte n'importe quoi, comme je vois les gens faire du buzz n'importe comment avec ces histoires là, ainsi de suite là, non seulement ça les énerve encore plus, et ça les rabaisse encore à terre, ça les rabaisse la force à terre, alors qu'ils ont besoin plutôt de la force pour devenir fort et avancer. Alors c'était un peu ce que moi je voulais dire par rapport à cette vidéo là, par rapport à ce que le papa a dit ici là. Alors ma prochaine vidéo ici là, comme j'ai dit, je vais vous faire la vidéo sur la petite fille qui a accouché par césarienne et qui a été comme ça séquestrée, mais elle est sortie, Dieu merci. Et merci encore pour les gens qui ont participé, qui continuent à participer. Dans la prochaine vidéo là, je vais vous mettre le contact de la fille et vous allez la contacter directement là-bas, et tous ceux qui veulent l'aider ainsi de suite là. Ça sera une très grande joie de redonner la joie à cette maman là, parce qu'on parle d'enfants ici, on parle de parents ici là, donc c'est pour ça que je profite de ça pour parler de ça comme ça là. Alors merci beaucoup. Alors on se prend sur les prochaines vidéos. Ciao.